nous pensons que la main tendue du Premier ministre, c'est une demande, bien entendu, pour la décrispation de la situation sociopolitique dans notre pays. Mais ce qui est important, vous savez, nous sommes membres du cadre de dialogue inclusif interguinéen. Et alors, nous déjà, pour dire vrai, nous avons décliné purement et simplement cette main tendue, puisqu'il y a des questions qui ont été biaisées au départ. Depuis la nomination de M. Bahouri, et déjà nous, avant même la composition du gouvernement, il y a un cadre de dialogue qui est créé. Donc il fallait vraiment rencontrer les membres du cadre de dialogue pour connaître leur point de vue dans la mise en place même du gouvernement. Ça n'a pas été le cas. Donc le Premier ministre, c'est un fruit aujourd'hui du cadre de dialogue inclusif interguinéen. Mais il méprise aujourd'hui ce cadre de dialogue. Nous, le seul cadre qui nous permet de discuter aujourd'hui, c'est le cadre de dialogue. Et même les partis politiques qui avaient brillé par leur absence lors des débats. Et nous pensons que c'est important d'abord de valoriser ce cadre de dialogue-là d'abord qui est créé. Et comme ça pourra permettre aux autres entités, je veux parler de l'ANA, du RPG Arc-en-Ciel, et peut-être même élargi au FNDC politique, je ne sais pas, les forces sociales, de venir au cadre de dialogue. Mais pendant que vous avez un acquis, vous n'essayez pas de valoriser cet acquis-là. Après, vous voulez tendre la main aux autres. On a vu, le RPG Arc-en-Ciel a décliné l'invitation. Comment on appelle, l'ANAD a envoyé 2. Mais c'est justement pour écouter le Premier ministre. Mais on attend d'abord ce qui va se passer. Déjà, il y a en réalité, moi je dirais tout simplement que le gouvernement Bahouri est très mal parti. Non, nous sommes membres nous sommes membres de la convergence des acteurs sociopolitiques du cadre de dialogue. Nous avons écrit une lettre-réponse pour dire que nous déclinons l'invitation. Donc nous sommes membres et puis on assume cette position. Bon, du 2 poids 2 mesures, oui, mais après c'est de l'injustice, bien entendu, puisque nous savons les faits qui sont reprochés aux anciens dignitaires du président Alpha Condé, de son régime. C'est la corruption, c'est le détournement de fonds, c'est la malversation financière, des contrats gré à gré. Mais après, nous avons vu le gouvernement sous cette transition, le gouvernement qui a été dissous, ce sont les mêmes pratiques anciennes qui reviennent. Mais je pense que c'est de l'injustice et il fallait quand même faire en sorte qu'il y ait vraiment, que ces cadres-là soient entendus par la justice en ce qui concerne leur gestion. Mais ça n'a pas été le cas. Et on a l'impression comme si la CRIEF n'est créée autre que pour régler le compte avec les anciens dignitaires du régime Alpha Condé, bien entendu. Merci, monsieur.